Bienvenue sur Motion Café, on repart sur Adobe Animate et je sais que bon nombre d'entre vous vont regarder cette vidéo avec beaucoup de curiosité mais pas spécialement tout le bagage technique, donc je vais bien prendre le temps d'expliquer toutes les étapes, tout le processus pour que chacun d'entre vous à la fin de cette vidéo puisse réaliser ça chez eux. Ce genre d'effet, beaucoup le connaissent, on peut le voir dans des clips, on peut le voir dans des publicités ailleurs depuis un moment, ou même en ce moment il y a des tendances comme Blutter Media, vous pouvez aller voir d'ailleurs leur travail sur Instagram, où ils accompagnent les moves de danseurs, et justement l'idée c'est de mettre en valeur un sujet. Et nous, on va mettre en valeur un dunk exécuté par un des joueurs du club de basket de Fos-sur-Mer, et ces images ont été tournées par Frédéric Foragnan du studio Imagine Prod. Sans lui, il n'y aurait pas eu de tutoriel, donc allez le remercier, les liens de tout son travail sont dans la description, allez lui faire un tour. Dans mon cas, le minimum requis, je pense, c'est d'avoir une petite tablette, donc moi j'ai vraiment une entrée de gamme, Wacom Intuos, ça pas plus de 100 balles. Voilà, c'est un minimum requis, mais vous pouvez quand même le faire à la souris, je l'ai déjà fait. Ça marche, mais c'est plus long. Donc maintenant on va sur Adobe Animate et je vais vous présenter, avant d'attaquer l'animation, quelques outils et astuces histoire de se mettre bien en place. Donc voilà la fenêtre d'ouverture d'Animate qui nous permet tout de suite de sélectionner une présélection de format de vidéo. Donc ici moi ça sera du Full HD 1920 par 1080. Maintenant on peut ici créer notre document. Donc première chose dans Animate, voilà comment c'est placé, on a les outils à gauche, en haut la fameuse timeline qui l'appellera le scénario, on peut donc se balader dedans. Pour connaître le nombre d'images par seconde, on peut retrouver ici les propriétés sur la droite, donc ici on travaillera en 24 images par seconde, et on retrouve aussi la résolution qui est ici de 1920-1080. Donc première chose qu'on peut faire, c'est par exemple importer notre fichier, notre vidéo, parce qu'on va travailler nos animations par-dessus notre vidéo de base, donc je vous conseille de bien couper la zone, la séquence à l'avance pour pouvoir l'importer. Donc ici on va directement demander d'importer une vidéo. Donc voilà, donc ça sera moi une vidéo H264. Donc ici je vais chercher dans le chemin du fichier, mon fichier, Dunk Clean. Donc voilà, ça sera exactement mon support. Voilà, ensuite on fait suivant, on termine. On le laisse charger. Ici, on a accès à différents paramètres de zoom. Donc ici, je vais demander d'ajuster à ma fenêtre, comme ça je vois l'intégralité de ma vidéo. Et là, je peux voir qu'on peut avancer dedans. Donc voilà, lorsqu'on passe 24 images, paf, ça fait une seconde, tout simplement parce qu'on est à 24 images par seconde. Ok pour ça. Je peux dézoomer un petit peu ma timeline et on voit que ma vidéo se terminera à peu près, donc ici. Sinon, si on veut lire une certaine zone, on va avoir ce petit bouton ici, tac. Vous pouvez définir les poignées et votre zone et vous appuyez sur Entrée. Et donc là, ça va lire en boucle. Donc cet outil, je vous le présente parce que je vais m'en servir régulièrement lorsque vous analysez votre progression. Ok, donc là on a ce fameux calque qui a été créé, on peut appeler ça footage, ce que vous voulez. Vous pouvez évidemment, je vous conseille même de le verrouiller, comme ça il restera bien derrière. Autre chose que je vais vous conseiller de faire, c'est que lorsque vous allez faire des animations, des traits blancs ou ce que vous voulez, ça peut être blanc sur blanc par exemple. Donc soit vous changez de couleur, soit comme moi vous voulez rester en blanc, mais alors vous voulez baisser l'opacité de votre vidéo. Pour contrôler ça à la limite directement, vous allez faire comme moi un nouveau calque par-dessus. Donc là vous avez vu, j'ai cliqué ici en haut à gauche pour créer un nouveau calque. Là on peut demander de prendre un rectangle, donc je prends l'outil rectangle. Je vais chercher la couleur de mon rectangle, je vais prendre les deux couleurs, voilà, tac. Et je fais un beau carré brut par-dessus. Et donc là sur mon calque, opacité, je vais demander de faire clic droit, propriété. Et ici on peut demander la transparence de mon calque. Donc on va regarder, voilà, là par exemple j'ai demandé 95% de transparence, ou 90%, vous pouvez baisser encore. Et donc ça vous permet comme ça très rapidement de dire, ok j'active, je désactive, vous verrouillez aussi si vous voulez d'ailleurs, comme ça bouge plus. Et vous activez, vous désactivez, ou vous changez l'intensité de l'opacité de votre calque. Vous avez la main en fait avec un calque par-dessus, voilà, enfin ça c'est ma façon de faire. Ok pour ça, et maintenant pour avancer, vous pouvez ensuite cliquer pour commencer à créer pourquoi pas vos fichiers. Donc vous allez voir que lorsque vous créez un nouveau calque, il va vous créer donc une séquence en fait qui va jusqu'au bout. Donc l'idée c'est de supprimer et de commencer là où vous avez envie que vos effets démarrent. Parce qu'en fait si vous voulez sur Animate, le petit rond ici ça indique que voilà, là il y a une image et cette image après elle va durer ce temps là. Nous ça ne nous intéresse pas, on veut qu'il y ait quasiment une nouvelle image à chaque fois. On veut créer justement nos propres animations, image par image. Donc ici on peut demander de supprimer les images. Donc vous voyez que maintenant ça va se terminer de là à là. Et là, je veux par exemple créer une image, puis juste après une nouvelle. Donc on va avoir en fait des points partout. Donc pour faire ça, je vais tout de suite vous conseiller d'aller paramétrer à l'avance des raccourcis clavier pour faire venir très rapidement les touches utiles, les touches rapides. Parce qu'il va n'y en avoir que quelques-unes. Donc allons dans raccourcis clavier. Moi, par exemple,
Alors ne faites pas spécialement comme moi, puis en plus ça change d'une vidéo à une autre, vu que je vais assez rarement sur Animate, donc je change tout le temps mes raccourcis. C'est juste que j'en ai besoin spontanément, d'une certaine manière. Donc là par exemple, je vais demander de faire un raccourci pour avancer d'une image. Donc là, dans mon cas, cette fois j'ai choisi X. Ensuite, tac, je vais demander, du coup il me faut la même, donc je prends la touche d'à côté, donc je supprime l'ancien raccourci, et je reclique pour créer le mien. Donc vous voyez là maintenant, avec X et W, j'avance. Donc évidemment là, adaptez vos raccourcis à vos propres utilisations. Peut-être que ça sera directement sur les options de votre tablette, si vous utilisez une tablette. Donc là par exemple, voilà, je peux avancer, reculer. Maintenant je vais définir de pouvoir créer une nouvelle image clé à chaque fois que j'avance. Donc je retourne ici dans les raccourcis clavier et je vais demander insérer une image clé vide. On peut aussi demander une image clé vide. Et ça d'ailleurs ça peut être intéressant. Donc je vais mettre ça sur les touches juste du dessus. Tac. Donc là on a une image clé qui est vide. On voit qu'elle est vide parce que le rond ici est vide. Si je commence par exemple à prendre donc l'outil de dessin que j'utiliserai tout le temps qui est la brosse ici. Donc vous pouvez le retrouver avec le raccourci B comme sur Photoshop. Je vais changer du coup la couleur. Donc là, non, je ne l'ai pas changé, c'est le trait, voilà. Donc là, lorsque vous faites ça, tac, vous avez vu que mon image clé se remplit. Donc là, elle est vide, et si je crée, ça y est, elle est pleine. Et je peux avancer l'image d'après, j'appuie pour créer une nouvelle image clé, et je dessine, et ainsi de suite. Donc maintenant, un truc juste indispensable, c'est la fameuse pelure d'oignon. Donc je vous le rappelle, elle est accessible ici, alors en plusieurs formats, vous pouvez avoir le contour. Moi j'utiliserai celui-là, vous pouvez définir combien d'images vous voulez d'un côté ou de l'autre faire apparaître. Et donc voilà, c'est très simple. Maintenant vous pouvez faire vos images, donc là admettons, dans l'exemple, hop on fait un rond, et le rond on le fait monter. Donc là je le fais à la souris, c'est pas ouf, mais en gros voilà la pelure d'oignon. Là j'avance, je crée tout de suite mes images clés, d'où l'intérêt de faire des raccourcis. Et donc maintenant je peux retrouver ici un aperçu très rapide, tac, avec ça et ça. Et voilà, on voit nos animations, donc évidemment, l'exemple ici est mauvais. Mais je vous fais remonter en tout cas tous les paramètres. Et dernier paramètre, n'oubliez pas d'activer ici la pression, si vous utilisez une tablette, pour avoir la différence justement d'épaisseur. Très important à activer, donc définissez ensuite la taille de votre pinceau. Et c'est parti, vous pouvez comme cela indéfiniment créer des calques, supprimer, donc rajouter des raccourcis pour supprimer ainsi les images clés ou en rajouter, voilà. Donc juste avant d'attaquer la partie animation, je tiens à vous préciser que pour le bien de ce tutoriel, j'ai dû raccourcir, faire des accélérés pour rendre tout ça digeste. Faut pas que ça dure longtemps, mais la production, en réalité, a duré un peu plus de 3h30 chez moi. Donc s'il y a des passages que vous n'avez pas tellement compris, ou si vous voulez aller dans les détails sur cette animation, je vous ai donné un lien dans la description qui vous permet de voir toute la production, sans coupure, sans accélérer, donc vous avez à peu près 3h30 à vous regarder, si vous voulez, c'est dans la description, voilà, vous avez tout. Donc c'est parti, là je démarre le projet, donc évidemment c'est un accéléré d'un enregistrement que j'ai fait pendant que je réalisais le projet. Je n'étais pas sûr d'en faire un tutoriel, mais du coup maintenant je peux un peu apposer ma voix et raconter un petit peu comment j'ai avancé. Donc tout d'abord je démarre en fait avec cet effet d'impact, donc dans une zone surexposée, certes on le voit pas beaucoup. Et je vais faire comme ça, je vais aller d'un effet à un autre, d'une idée à une autre, et à chaque fois je place un nouveau calque et je teste des choses. Ici, là par exemple je teste un petit filet qui tourne autour de la balle et qui remonte le bras du basketteur. Donc j'essaie toujours d'apporter un mouvement et de regarder, là par exemple je regarde ce que ça donne, donc ça va très très vite. Ça va tellement vite que du coup ce qui est intéressant de faire, et ce que aussi j'aime bien faire, c'est rajouter toujours un effet, une petite traînée derrière, ça accompagne le mouvement, voilà, c'est plus de dynamisme. Donc l'idée c'est, je sais jamais trop à l'avance ce que je compte faire, j'ai juste des intentions, voilà, j'ai pas, surtout là dans ce genre de projet, j'avais pas énormément de temps, mais je cherchais à être efficace, donc j'allais aussi vers des choses qui m'intéressaient et que j'avais aussi déjà un peu fait avant. Vous l'avez d'abord vu aussi sur le tutoriel précédent sur Animate, où justement on s'amuse à faire des courbes, on le verra juste après. Donc là je continue comme ça à faire ces petits effets de retard, ces animations secondaires finalement, qui accompagnent le mouvement principal. Et ça marche toujours très bien, et c'est pas compliqué, parce que tout ça ce n'est que de simples traits, donc vous pouvez me voir m'y reprendre à plusieurs reprises, des fois même une trentaine de reprises pour faire un seul trait. Donc ça vaut le coup d'accélérer la vidéo dans ce cas-là. Mais voilà, donc là je vois que j'avance petit à petit, donc je vais continuer le parcours de mon trajet. Maintenant que je vois que ça fonctionne, je vais prolonger l'animation, parce que c'est quand même très furtif, tout est furtif de toute façon.
Donc surtout quand on travaille en 24 images secondes, ça va encore plus vite, évidemment, parce que des fois on peut travailler en 12 images secondes, ça peut marcher. Là, ben voilà, je demande aussi un peu plus de fluidité, donc ça demande beaucoup plus d'images. Donc voilà, je continue mon parcours et ma petite animation secondaire, donc toujours très important de regarder après ce que ça donne. Et d'ailleurs, je tiens aussi à préciser que là, j'ai mis que les calques qui ont marché, mais il y a quand même ça, il y a 2-3 idées, quand je les ai testées, ça marchait pas du tout. Donc je me suis repris de zéro aussi des fois, quoi. Enfin, je veux dire, pas tout marche du premier coup. Donc il faut faire et refaire, et puis ça se voit, hein, ça aussi, c'est vraiment image par image. Là, par exemple, j'entreprends maintenant une autre idée. Donc ce sont, voilà, que des effets qui, manuellement, c'est pas bien compliqué. D'un point de vue artistique, vous voyez que là, j'essaie d'avoir un petit aspect électrique. Donc ça requiert pas des bases de dessin incroyables, hein. Je ne suis pas du tout dessinateur, mais j'essaie au contraire plus de me concentrer sur l'aspect visuel, sur le mouvement, sur le déplacement, le dynamisme, au moins que ça ait une logique, un minimum. Donc vous voyez, là je me dis, bon bah, puisque cet effet électrique marche à peu près, je vais essayer maintenant de donner plus de mouvement, de faire un parcours à cet effet électrique. Donc ça part des mains, la balle. Donc ok, encore une fois, on va remonter à partir des bras et cette fois parcourir un peu plus de distance plutôt que le petit filet qu'on a fait avant. Donc voilà, bah, faire de l'électricité, là dans mon cas, enfin du moins j'essaie de sous-entendre que c'est un peu ça, donc je vais apurer ça une fois en compositing sur After Effects, je mettrai ça un peu couleur bleutée pour avoir cet aspect électrique, mais là déjà j'essaie de donner voilà, des traits qui sont très irréguliers et qui ne se suivent pas spécialement, comme le filet juste avant. Donc voilà, là ça marche, donc je continue maintenant, j'essaie de voir ce que je peux faire pendant la petite course du basketteur, donc c'est un petit accéléré, un petit instant d'accéléré. Là je vais reprendre des bases que je suis sûr qui fonctionnent, et ça si vous avez vu la vidéo précédente sur Flash, en tout cas la vidéo qui a 2 ans je crois maintenant, et qui fonctionne toujours très bien, où je prends comme ça comme base un parcours, je fais d'abord un tracé avec la plume, donc là cette fois je le fais tout intégralement dans Animate, c'est pas bien compliqué, hein. J'avance un petit peu dans la vidéo, c'est juste que là la particularité c'est que j'essaie de faire une courbe qui s'adapte sur une durée. C'est-à-dire que la courbe, ben voilà, l'idée c'est qu'elle suive approximativement le déplacement et le saut de mon basketballeur, mon sportif. Et pareil, après, je vous encourage en tout cas à aller voir le tutoriel précédent, hein. Vous les avez dans les informations de ce tutoriel. Mais on reprend exactement les bases, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait mon parcours. Maintenant, pour être sûr de ma vélocité, je vais pas mettre spécialement des petits tirés, mais je vais le tester avec une balle comme ça. Donc là, lorsque je mets play, je vois si ça me correspond ou pas. Donc une fois que c'est bon pour moi, bah, c'est parti. Cette fois, je crée mon troisième calque et je commence à faire mon rendu. Donc contrairement justement au tuto précédent, je n'ai pas envie de faire un petit fluide plein. J'essaie juste d'avoir un petit contour qui sous-entend cette petite boule qui se déplace. Donc je vais essayer de l'étirer plus ou moins en fonction des courbes qu'elle prend. Je vérifie maintenant si c'est bon. Là, petite particularité, j'appuie sur E pour effacer, si tu veux, j'utilise en fait la gomme. Voilà, pour donner l'illusion que mon effet passe derrière, voilà, tout simplement. Donc d'abord je fais mon dessin qui passe devant, et ensuite je reviens derrière sur les images, et je supprime pour adapter un petit peu, donner la sensation que ça va bien autour de mon sportif. Donc une fois que l'effet est mis en place, du moins la base, il faut rendre à nouveau quelque chose de plus intéressant, donc à nouveau des effets secondaires, une traînée, quelque chose qui visuellement plus intéressante. Donc voilà, je m'y reprends à nouveau avec des choses qui sont censées être simples à mettre en place, donc ça n'est que des petits traits que je fais finalement, c'est des petits traits, des petits points, mais j'essaie surtout de me concentrer sur la fluidité, sur le mouvement. Voilà, j'essaie moi personnellement, et c'est après voilà chacun sa façon de faire, et vous allez vite vous découvrir un style propre à vous-même, mais moi dans mon cas, vu que je sais que je suis pas techniquement intéressant d'un point de vue dessin, j'essaie, disons, de plus me concentrer sur le mouvement, sur le déplacement. La fluidité, voilà, un minimum en tout cas, juste le minimum requis pour que visuellement on se dise ok, ça marche, c'est dedans. Du moins ce que je pense, voilà. Donc on essaie de mettre ses atouts de son côté, on regarde maintenant ce que ça donne, cet effet dans l'ensemble. Voilà, bon, mais une fois que je considère un petit peu tout ça, je re-regarde un petit peu l'ensemble et on peut continuer. L'idée c'est d'aller d'un effet à un autre, mais à la fois de réussir à se jauger et de peut-être pas trop en faire. Donc ça ne vous coûte rien sur Animate de tester plein de calques
et à la fin sur After d'en enlever aussi. C'est-à-dire que voilà, tester des choses, c'est super important, passer à ce moment-là comme un moment d'expérimentation aussi, c'est-à-dire que c'est pas tous les jours qu'on s'amuse à faire ce genre de technique, mais c'est hyper... voilà, ça donne beaucoup de liberté, et c'est ça aussi, c'est à vous aussi de vous donner de la liberté, parce qu'on peut souvent se contraindre à certaines choses, alors qu'en réalité, ben, ça coûte rien de faire ou d'exploiter certaines idées sans spécialement se poser de barrières. C'est-à-dire que là, par exemple, ben, je me dis j'ai envie de mettre en évidence ma balle, parce que de toute façon c'est ça l'intérêt de cet effet. Si on met toute cette pratique en place, c'est pour que la scène du dunk soit mise en valeur. Donc mise en valeur à travers des idées, mise en valeur à travers des effets, pour que d'un point de vue visionnage, ça soit agréable à regarder. Donc ben là, par exemple, ben, c'est important aussi de travailler sur mon ballon. Donc, ben, mon ballon, là, par exemple, en essayant de le mettre en valeur, d'abord je commençais à suivre des lignes, ben, je vois que en faisant un effet de remplissage qui se referme comme une lune, un croissant de lune, si vous voulez, ben, je me dis ben, ça commence à être intéressant. Et ça, c'est à force de découverte, à force de tentative. Donc vous voyez que là, je reviens en arrière, et je fais ce petit balayage. Donc je fais un petit peu se déplacer en suivant approximativement, et vous voyez, mon dessin, il est très très... Je fais même des hachures, c'est-à-dire que j'assume le fait de ne pas remplir. Je ne veux pas me contraindre, j'essaie d'être juste efficace, et regardez, voilà, ça suffit, en tout cas de mon point de vue, ça suffit. Lorsque je regarde, je me dis, ben voilà, j'ai fait un effet de surlignage, comme un effet de lumière qui vient autour de ce ballon, donc ben, allez, nouvel effet, on continue, on essaie d'être dans une dynamique. Là je repars sur cet effet électrique que je me suis découvert tout à l'heure, entre guillemets, c'est vraiment, je teste des choses, voilà, ce petit effet électrique avec plus ou moins de traînées, où on met comme ça des traits très très maladroits, entre guillemets, hein, c'est aussi voulu, parce que c'est électrique, voilà, donc faut que ça soit assez approximatif aussi, mais à la fois on essaie de suivre un mouvement. Donc là je regarde, il y a un certain mouvement qui se met en place, j'ai l'impression que c'est pas encore suffisant, il faudrait laisser plus d'images, plus de données qui continuent encore à se déplacer sur cette trajectoire. Donc je reviens en arrière, vous voyez, et là cette fois j'essaie d'avoir quelques éléments visuels qui restent en place et qui continuent dans le mouvement, voilà. Donc au départ j'ai un mouvement de base, et après je reviens pour essayer de peaufiner un petit peu, juste pour que l'idée se mette en place et reste efficace, tout simplement. Donc voilà, bah, du coup, de mon ballon, je suis passé avec une petite traînée, et donc du coup, cette traînée, enfin, si je mets des effets, c'est qu'ils doivent aussi apporter quelque chose visuellement. Il y a des choses que j'ai testées, que j'ai pas mis dans la vidéo, tout simplement parce que ça n'apportait rien, mais au moins j'ai essayé. Donc là, bah, qu'est-ce qui se passe? Je repars sur ma balle, parce que du coup, on la voit plus. On l'a vu juste avant, là, elle a disparu, donc l'idée c'est de continuer à la voir, surtout que là, bah, il s'apprête à mettre le dunk. Donc allez, on repart sur cet effet qui marchait plus ou moins bien, on fait s'éclairer la balle, donc elle brille, et on essaie d'avoir au moins un trait quelque part, comme là, où on détourne un petit peu notre balle, on la voit, elle se détache du fond. Donc ça va nous permettre comme ça de l'illuminer, de l'éclairer, et de continuer aussi sur une idée, celle qu'on avait mise en place avant. Donc là, si je regarde un petit peu tout dans l'ensemble, ah ben, y a des idées qui commencent un petit peu à se suivre, ces petits filets qui tournent, cette électricité, c'est mis en valeur par la lumière. Donc là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis sur la dernière étape de la séquence, où il est en train de dunker. Donc la première chose qui me vient, c'est il faut que tout le sportif s'éclaire. Donc j'essaie de faire un balayage sur lui. Donc d'abord, je fais des contours, je mets play, je regarde dans le temps, et si ça me correspond, donc là ça me correspondait, ben je peux revenir sur l'effet et cette fois-ci commencer à le peaufiner un peu. Donc j'essaie de lui mettre une petite traînée, donc quelque chose d'approximatif sur les vêtements, une sorte de petite lumière, un petit peu de la même manière qu'on faisait de notre électricité, mais qui accompagne mes grandes formes. Je regarde si ça marche, ok, voilà, c'est déjà un peu mieux. Le mouvement est un peu plus appuyé, donc je reviens maintenant sur mes contours, je les remplis. Toujours de la même manière, hein, très très assuré, parce que de toute façon il va y avoir des effets aussi par-dessus et tout, donc j'essaie d'être juste efficace. Voilà, donc j'ai assuré, ok. Maintenant, voilà, il faut que cet effet en amène un autre. Parce que ça ne met pas suffisamment en valeur mon sportif, donc ben là, je teste une autre idée. Je mets juste en contour ses vêtements. C'est aussi c'est la marque de fabrique du club, de Fos-sur-Mer, on peut le voir. Donc ben là, sur quelques images, j'essaye de suivre le mouvement, où ces contours-là, ce surlignage disparaît, mais dans le mouvement, du coup. Bah voilà, donc de la même manière, je faisais mes petits filets, mes petites traînées, des petits effets qui tournent autour du sportif depuis tout à l'heure, bah voilà, je le fais disparaître de la même manière. Donc là, le contour marche, j'essaie de regarder maintenant les deux effets ensemble. Voilà, c'est mieux, ça s'appuie, ça va ensemble, bah, du coup je peux le laisser. Donc qu'est-ce que je peux mettre d'autre en évidence? C'est important de mettre le panier en évidence. Bon, tout le long qu'il est en contact avec le panier, l'idée c'est
de revisualiser moi-même les contours dans le style de ces effets-là, comme s'il y avait une sorte d'énergie qui se faisait, mais à la fois on a le style fait main qui va rester visuellement, donc bah, là j'accélère le passage, mais lorsqu'on regarde après, on a un panier du coup qui est mis en évidence. Voilà, donc ça coûte rien à faire, hein, c'est juste faire des contours approximatifs, donc là pareil, je me dis, allez, puisqu'on était en train de mettre en valeur les vêtements, autant mettre en valeur le nom du club, enfin la ville du club, donc Fos-sur-Mer, donc au moins, tac, on va avoir le nom qui se met un peu en évidence, donc tout ça ce ne sont que des détails. L'idée c'est que je saute d'une idée à une autre, jusqu'à ce que j'estime que ça soit ou trop ou pas assez, mais on regarde après ce que ça donne. Là par exemple cette idée-là, de l'électricité qui vient un petit peu se propager, au départ quand je l'avais je me dis ouais de l'électricité encore c'est cool et tout, mais là quand je le regarde, là on peut le voir, je me dis bon, ça commence à faire un peu brouillon ce petit effet, donc je regarde tout dans l'ensemble. Tous les effets vont, sauf le dernier. Donc à la limite, je vais pas le supprimer, ce calque, je le garde de côté, et peut-être que après, en compositing sur After, en le laissant un peu discret, ça peut marcher. Là, qu'est-ce qui se passe? Ben, du coup, on fait un rappel à un effet qui marchait, ce petit filet qui vient et qui tourne autour, cette fois-ci, on fait encore dans le mouvement, on suit un petit peu les événements. Donc là, pareil, ben voilà, je fais d'abord ma première base, la tête de mon filet. Maintenant que j'ai commencé un petit peu à me tester, j'ai pas besoin de trop revenir ou trop visualiser, là ça me suffit, j'arrive à avancer assez vite. Donc une fois que ça c'est fait, bah, je reviens, je l'efface là où il est censé passer devant ou derrière. Voilà, j'essaie aussi de me trouver une petite façon de faire, donc vous voyez que c'est pas bien compliqué, hein. Je prends la gomme, je reviens sur les images. Ensuite une fois que ça c'est fait, je regarde et là voilà, la sensation est meilleure. Évidemment ce qui va rester, vous l'avez deviné sûrement, c'est la petite traînée, ces petits effets derrière. Donc tout ça ce ne sont que des traits, voilà, je simplifie le processus, mais vu qu'après il y a plusieurs éléments qui se superposent, chaque élément est simple, entre guillemets, mais comme il y en a plusieurs, bah, ça rend visuellement les choses détaillées, limite complexes, mais c'est ce qui fait qu'après c'est intéressant. Un effet tout seul, ok, mais du coup plein d'effets simples, bah, ça rend les choses plus complexes. Donc bah voilà, là on a la petite traînée, donc ça fait les rappels qu'on aime bien. Et quelque chose, là c'est vraiment encore une découverte pour moi, un test. Je voulais un impact en fait, vraiment au moment où le ballon rentre, il fallait un impact sur tout le mouvement, toute l'action. Donc j'ai testé ces petits traits, je me suis pris à 2 reprises, hein. Je vous ai enlevé le premier test qui marchait pas du tout, le deuxième, voilà, directement, pour avancer aussi ensemble, hein. Donc ça marchait, ça suffit, voilà, ça permet juste de donner l'impact. Il y en avait un tout premier au tout début de la séquence, là pareil, j'essaie d'accompagner le mouvement de la balle, donc allez, qu'est-ce que ça donne? Ça me coûte rien moi en tout cas de le faire, je le fais. Bon allez, pourquoi pas, alors après je le laisse, mais tout ça c'est séparé, ce sont des calques, c'est séparé. Là on va faire, peut-être pour une dernière fois, notre parcours électrique, parce qu'il se charge en électricité avant, entre guillemets, hein, avant de dunker, et juste après, eh ben, on a un petit parcours d'électricité sur lui. Pareil, je suis en train de le faire, mais je sais pas si je vais le garder, mais j'essaie de le faire. Donc d'abord je fais le parcours je fais une forme basique, je regarde ce que ça donne, j'ai l'impression que c'est très très léger. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie d'avoir du coup, à chaque fois au bout du parcours, j'essaie de surligner un peu plus le contour. J'essaie de voir du coup ce que ça donne après coup. C'est un peu mieux, mais pas suffisamment. Donc là, cette fois-ci, j'essaie vraiment de donner une tête au parcours de mon électricité, d'épaissir un peu mieux, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus assumé, on va dire. Donc voilà, je suis revenu 3 fois sur ce dernier effet. Enfin, je sais pas si c'est le dernier, non, puisque là, j'avais surtout envie de garder encore la balle en évidence. C'est quand même important, hein, ça fait partie de l'élément principal finalement de cette séquence. C'est cette balle là qui vient dans le panier, donc je fais un rappel à mon effet de balayage de lumière et j'essaie toujours de garder des petits contours, des traits qui viennent souligner sa forme et essayer de donner toujours un mouvement, toujours quelque chose qui accompagne. Voilà, l'idée c'est pas être hors sujet, c'est de suivre et de mettre en valeur ce qui existe déjà. C'est ça aussi le plus important. Eh ben, on est censé avoir tout parce que je pense que trop, après c'est trop. C'est déjà pas mal, il y a beaucoup d'effets. Donc maintenant on peut attaquer à l'exportation. Donc voilà, quand on est à la fin, au moment d'exporter nos animations, donc là je désactive le footage qui est juste derrière, donc je le désactive. On voit donc tous mes calques, donc là ils sont pas séparés, mais l'idée c'est justement d'afficher seulement les calques qui m'intéressent. Donc je désactive tout le monde, voilà. Je laisse pour le moment le calque noir, pour y voir un peu mieux. J'isole bien tout ce dont j'ai besoin, et une fois que j'ai bien sélectionné mes effets,
J'enlève ici mon calque noir, histoire de bien avoir la transparence. Et je vais demander ici d'exporter l'animation. Donc il n'y a plus qu'à créer un dossier, un nom. Et on appuie sur enregistrer et ça va générer toute la séquence. Donc à peu près là j'ai 159 images. Et on fait ça, on sélectionne tout ce dont on a besoin. Voilà, donc là par exemple les balles c'est bon. Je vais prendre ici les effets de slash. Tac, le slash, je le sépare. Et je l'exporte. Une fois que j'ai fait tout ça, on peut aller sur After Effects. Donc lorsque vous êtes sur After Effects, l'idée c'est d'importer les séquences d'images. Donc si je le fais, ici j'ai l'option séquence PNG puisqu'il comprend qu'il y a une suite d'images. Donc je fais importer. Et ici on a donc un seul calque et on peut voir qu'on a en effet, hop, la séquence d'images. Donc elle est bien en transparence comme on l'avait défini. Lorsque je clique sur ce bouton, on peut le voir. Mais on va avoir vite un souci, c'est la cadence ici, la cadence d'image, vous pouvez le retrouver ici lorsque vous sélectionnez votre calque, qui est à 30 images par seconde. Souvenez-vous, sur Animate, nous avions défini notre projet à 24 images par seconde. Vous pouvez cliquer droit, interpréter un métrage principal, et demander de conformer ici à 24. Le souci avec ça, c'est qu'il va y avoir beaucoup de manipulations à faire, puisqu'il va y avoir beaucoup de séquences d'images. Donc vous pouvez tout de suite paramétrer votre After Effects dans les préférences, importer. Donc dans l'onglet importation, vous pouvez définir 24 sur le fichier d'importation. Donc là, je reviens ici et je vais demander par exemple swirl, tac, séquence PNG, importer, et il est forcé à 24 images par seconde. Donc je vais pouvoir le glisser ici directement sur une composition. On va pouvoir retrouver notre effet. Donc l'idée maintenant, c'est d'aller chercher notre vidéo de base. Donc ici, ma vidéo d'arrière-plan. Et voilà notre effet qui suit notre vidéo d'arrière-plan. Donc maintenant, les effets que j'utilise de base pour mettre en valeur ce genre d'animation, ça va d'abord se trouver à travers la lueur diffuse. Donc je peux glisser cet effet sur mon calque Animate. Donc comment fonctionne lueur diffuse? Retenez simplement deux valeurs importantes, c'est la taille de notre lueur diffuse, qui est ici à 10 pixels, et l'intensité, donc de la lumière de la lueur. Donc ici, si j'augmente, on va voir le rayon qui va s'agrandir. Pour que ce rayon soit beaucoup plus profond, beaucoup plus intense, je vous conseille de mettre votre composition After Effects à 16 bits par couche. Voilà, cliquez, vous pouvez retrouver ici la profondeur, qui de base est à 8 bits, moi je vous conseille d'être à 16. Donc vraiment un entre-deux qui permet en fait d'avoir une bonne profondeur de couleur, tout simplement. Donc le principe d'utilisation de la lueur diffuse, c'est que vous pouvez ici ajouter plusieurs couches de lueur diffuse. Donc je vous conseille d'avoir toujours une petite lueur au départ, donc un petit contour, avec derrière une deuxième couche qui est elle un peu plus large. En fait, ça va vous permettre d'avoir comme ça une lueur qui vient s'étaler et qui va être un peu plus intense. Vous voyez, avant-après, tac, voilà pour la lueur. Donc si je reviens par exemple sur notre calque, j'appuie sur B et N pour bien sélectionner une zone d'aperçu, et j'appuie sur 0 du pavé numérique pour précharger. Donc là on voit ce que ça donne. Donc par exemple, un autre effet que je vais utiliser, c'est l'effet tonnerre. Donc il y a d'autres effets pour coloriser, mais moi par exemple si je le place après, donc l'effet tonnerre va me permettre de recolorer en fait mon calque, puisqu'il est en transparence, donc du coup il va agir sur ma zone blanche, sur mes traits. Donc je peux définir comment utiliser l'effet CC tonnerre, là il s'utilise en 3 tons, donc les tons de haute lumière, moyenne et basse lumière, mais je peux aller beaucoup plus rapidement en utilisant une seule couleur, donc sélectionnant les tons solides, et ici si je choisis par exemple une valeur bleue, je vais avoir un calque avec une lueur bien bleue. Pour aller encore un peu plus loin, si ça vous suffit pas, donc déjà vous pouvez continuer, si je fais CTRL D, je peux rajouter une nouvelle couche de diffusion de lueur, donc j'élargis cette fois-ci encore si je veux, mais si je veux garder ma lueur bleue mais donner plus d'intensité dans mon trait, donc dans le corps de mon trait, je peux dupliquer ainsi mon calque. Donc j'enlève tous mes effets, paf, je supprime tout, et là je vais changer et je vais mettre un mode additif. Donc voilà, par exemple, on a une lueur bleue avec un mode additif, donc un contour blanc. Et je peux aussi mettre en additif la lueur, et là, à ce moment-là, du coup, toutes les couleurs vont s'ajouter, donc tout va être beaucoup plus très brillant, très bright. Donc voilà, tout dépend des effets que vous voulez, mais en attendant, vous pouvez avoir un peu la main sur ce que vous voulez. Donc si, par exemple, je veux que ma lueur change de couleur au fur et à mesure que ça avance, je mets une image clé sur les tons moyens de couleur, j'appuie sur U de mon clavier
pour avoir ici mon image clé qui apparaît, et donc en même temps je vois ici une petite barre qui me montre la couleur actuelle. Donc si je déplace cette valeur un peu plus loin, je peux ainsi changer la couleur et dire qu'à un autre moment donné elle est orange. Et donc on voit que d'un temps à un autre il va changer de valeur et donc va changer de couleur au fur et à mesure de son évolution. Donc voilà, je replace ça. Donc au début c'est orange et puis après ça devient bleu. Par exemple, c'est une idée. Voilà à peu près les effets que j'ai utilisés. Certains effets, puisqu'ils sont déjà en transparent, n'ont pas besoin d'être en addition. D'autres peuvent le nécessiter. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire et de ce que ça donne. Donc il ne vous reste plus qu'à importer toutes vos séquences d'images. Et pourquoi pas même, pour mieux les contrôler, d'aller les sélectionner et faire une précomposition. Donc les envoyer dans une composition tous ensemble de l'autre côté. Comme ça, vous avez d'un côté le contrôle de toutes les séquences et de tous les effets, et de l'autre côté ici directement votre vidéo et le rendu final. Ou si vous voulez pas vous embêter, vous mettez directement tous vos effets là-dedans, dans la composition, et travaillez directement la lueur diffuse sur la composition ici. Donc voilà, là je suis parti, j'ai importé l'ensemble de mes séquences, donc c'est assez rapide à importer, je glisse tout ça dans une composition, histoire de bien tout isoler. Voilà, je précompose, et là ça va être assez simple, c'est-à-dire dans un premier temps je vais d'abord configurer 2-3 couches de lueur diffuse, sans couleur, sans rien du tout, donc un peu comme on l'a vu précédemment, et lorsque je vais appliquer ça sur l'ensemble de la composition, en fait tout pourrait s'arrêter à ce moment-là, c'est-à-dire si je veux, je cherche pas à mettre des couleurs, je cherche pas à faire de variations, le rendu fonctionne, c'est-à-dire que voilà, ça marche, c'est très bien, c'est simple et efficace. Maintenant voilà, c'est pas mon intention, j'ai envie de présenter en fait différentes matières quand même et aussi m'appliquer un petit peu à l'ambiance avec peut-être 2 types de couleurs, que ce soit du bleu et du orange. Donc avant de trouver ces 2 tons, je vais faire des essais et donc je vais d'abord commencer en fait à placer mes lueurs au niveau du dunk en fait, puisque c'est là où je veux qu'il y ait pas mal de patates, pas mal de lumière, et puis petit à petit je vais un petit peu replacer mes lueurs et tester des couleurs, là surtout sur mon électricité. En fait je savais déjà d'avance que en l'animant que ça allait avoir cet aspect là, donc je le teste. Voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai dupliqué aussi le calque pour avoir un corps un peu clair et une lueur assez colorée. Et là pareil, quand j'ai mes petites filets qui tournent autour de lui, bah, je me suis dit pourquoi pas mettre ça en orange, ça va bien avec sa couleur, ça va bien avec le basket, ça va bien avec l'ambiance. Donc voilà, quand je vois ça, d'abord dans un premier temps je me dis bon bah je suis pas sur la mauvaise voie, donc moi qui voulais donner de la couleur c'est pas trop mal, donc j'ai plus qu'à faire ça. Par exemple là sur le texte qui a sur son t-shirt qui est mis en évidence, je le fais arriver, sortir avec un peu d'opacité. La balle elle a différents tons de couleurs, c'est-à-dire qu'elle va passer du bleu au orange, puis voilà, quand il y a de l'électricité qui revient, je remets un peu de couleur. Les lueurs vont un peu différer de temps en temps, le panier de basket va partir en fondu aussi, parce que du coup bah, il n'y a pas de fondu, donc il faut revenir aussi à l'état original de la vidéo. Voilà, tout simplement, donc là je travaille mon ballon, et très rapidement on a notre rendu final. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les techniques pour vous permettre de réaliser ça chez vous, dans vos propres projets. Je vous rappelle que vous avez le lien dans la description qui vous permet de voir tout le projet, les 3h30, sans coupure, sans rien, si vous voulez vraiment regarder tout dans les détails ou certaines étapes. Si jamais vous réalisez des rendus grâce à ce tutoriel, n'hésitez pas à le partager, que ce soit sur le forum Motion Café ou sur le groupe Facebook Motion Café. Tous les liens sont dans la description pour rejoindre la communauté. Elle est faite pour ça et on serait hyper ravis de voir ce que vous faites. Merci encore à Frédéric Foragnan du studio Imagine Prod qui sans lui il n'y aurait pas eu ce tutoriel, donc allez lui faire la bise en allant voir ses travaux, les liens sont dans la description. Allez, moi je vous dis à bientôt sur Motion Café, je vous remercie d'avoir suivi, surtout ne nous encouragez pas, ne mettez pas de pouce bleu, ne partagez pas cette vidéo, et oubliez-moi. Allez, bah, j'ai pas envie.